ce convoi funéraire quittera Londres en direction du château de Windsor, là où s'achèveront ces funérailles nationales. Et sur place, pour France 24, je vous le disais il y a un instant, se trouve Hervé Amaury. Comment va se dérouler cette ultime cérémonie, Hervé ? Nous sommes sur le Long Walk, cette ligne droite de 5 km qui mène au château de Windsor, ici au loin derrière moi. Et ici, véritablement, tous les habitués de la monarchie, tous les fidèles de la couronne britannique ont l'habitude de venir ici pour se recueillir. Et là, ils sont des centaines de milliers tout au long de ces kilomètres. Ils sont là pour attendre le moment où ils vont pouvoir dire adieu à la reine Elisabeth, au cortège qui va emporter son cercueil, qui arrivera ici à 15h locales, 16h de Paris, pour continuer et passer les grilles du château. L'enterrement est prévu à 16h locales, en toute intimité, avec la famille royale, où Elisabeth sera inhumée aux côtés de son époux, feu le prince Philippe. Mais parmi tous ces gens qui ont passé la nuit ici pour être sûrs d'avoir une position clé, il y a de nombreux anciens combattants. Ici, à côté de moi, j'ai Roy Hunt qui est venu tout spécialement, qui ne pouvait pas ne pas assister à ce moment. C'était impensable pour lui. Il est un ancien combattant comme la reine Elisabeth. Il conduisait des véhicules militaires comme la reine Elisabeth pendant la guerre. Et je vais vous demander quel est votre premier souvenir de la reine. What's your first memory of the Queen? It goes back to 1952. En 1952, Roy a écrit pour la première fois dans cet agenda. I have a diary, and on the 6th of February, Le 6 février 1952, le roi George VI est mort. the 6th of February, when the King George VI died and Princess Elizabeth became Queen, I actually wrote on that very day, the first day of the Queen's reign, in my diary. Son premier agenda, sa première inscription, il était tout jeune, il a écrit « Le roi George VI est mort ». Et aujourd'hui, la reine Elisabeth devient roi. C'est son premier souvenir de la reine Elisabeth qui a pour lui été un exemple pendant toute sa vie. Beaucoup sont, comme Roy ici, venus pour rendre un dernier hommage à celle qui les a guidés pendant toute leur vie. Il y a aussi de nombreuses infirmières qui sont ici, des infirmières, des docteurs, qui ont considéré que pendant la pandémie, les discours de la reine les ont aidés à continuer à travailler pendant cette période difficile de leur vie. Merci Hervé, ce sera à partir de 16h de Paris, l'arrivée donc du convoi funéraire à Windsor, suivi d'une cérémonie à partir de 17h de Paris, 1 heure de moins bien sûr.